juste, on m'a encore reposé la question, donc je répète que c'est beaucoup mieux de rentrer Pessah avec de la vaisselle cachère le Pessah et de faire motzi sur de la matzah avec des œufs, parce que ceux qui veulent faire le minag, de manger du pain vendredi soir et samedi, il faudrait prier honnête plutôt. Le problème, c'est que même ces pitotes là, quand vous les mangez, après il faut se brosser les dents. Et vous savez que se brosser les dents, Shabbat, c'est une grande chéla dans la halakha. C'est pas évident, parce que si quelqu'un, par exemple, il fait sortir du sang, des fois ça arrive qu'on se brosse les dents, il y a du sang, alors on a fait un issour d'oraïta. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que si je ne me brosse pas les dents, il va me rester du hametz dans la bouche. Donc il faudrait vraiment prendre quelque chose pour faire des bains de bouche, vous savez, pour vraiment être pogem la bouche. Sinon, il y a des gens, des fois, ils ne vont pas faire attention à ça, ils vont manger, et ils vont rentrer avec Pessah, avec leur bouche, avec du hametz. Et sur Donc, la matzah Ashira, on fait sur la matzah Ashira aussi, on fait Netilat et Motzi, et on mange 160 grammes. Donc c'est mieux de ne pas rentrer dans matzah Ashira parce qu'il faut en manger beaucoup. Il faut mieux faire Motzi sur de la matzah aux œufs, ou de la matzah cuite, ou de la matzah frite. Et c'est beaucoup plus facile, on ne rentre pas dans des problèmes. À cause d'un minag, on va rentrer dans des problèmes de Issour Shabbat, de Karet, Hazé Shalom, de Hametz. Donc il vaut mieux, vous savez que le Hametz c'est assour pendant Pessah, Bemachéou. Donc il vaut mieux pas prendre ce risque-là, de ne pas prendre de risque comme il dit le Rav Yosef. Et donc ça c'est mieux de rentrer dans Pessah, dans Shabbat, et déjà toute la vaisselle elle est cachère. Et Shabbat, on n'a pas de stress, on n'a pas d'angoisse, et on peut prier normalement. Juste la Seuda Shishit, bien sûr, ça dans tous les cas, il va falloir la faire la 10e heure. Ça veut dire vraiment la terminer vers 2 heures d'après-midi, parce qu'il y a la Seuda Yom Tov qui nous attend le soir du Seder. Il faut profiter, on n'a pas le droit de le dire Shabbat, je précise, mais il faut profiter pour se reposer Shabbat, puisque là je vous le dis avant Shabbat, puisqu'on n'a pas préparé Shabbat pour un Shabbat, il ne prépare pas un Yom Tov, mais on sait que c'est très important d'être en forme le soir du Seder. Quand quelqu'un il est fatigué le soir du Seder, alors Bota il peut pas, il a envie d'aller vite, allez on va raccourcir, alors que c'est un moment vraiment où on doit enseigner la Emouna. On a expliqué que même une personne, si elle est seule, ce soir-là, le fait qu'elle fasse elle-même le Seder, il y a une puissance de Emouna qui se dégage ce soir-là. Donc c'est un soir vraiment à pas rater. Et le Pele Yoetz, dans Pessar, le Pele Yoetz, vous savez, le Pele Yoetz, c'est un Rabbi Yoel Papo, c'était un grand chacham. Il a écrit un livre qui s'appelle Pele Yoetz, ça veut dire des conseils extraordinaires. C'était le livre des conseils. Et il parle sur tous les sujets. Il fait tout le Seder Aleph Bet. Donc, depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav, il donne des conseils sur tout. Et à la lettre P, dans Pessah, il donne des conseils extraordinaires et il dit par exemple un autre conseil. Bien sûr, il faut faire l'abdika, il faut faire le ménage de Pessah. Le problème, c'est qu'on confond le ménage de Pessah avec le nettoyage de printemps. Le ménage de Pessah, mais Karadine, on n'a pas besoin de se rendre fou. Les femmes, elles aiment, elles profitent à ce moment-là pour tout nettoyer. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont travailler beaucoup. Et après, ils arrivent le soir du Seder, ils sont fatigués et ils n'ont plus la force. La femme, moi, je connais des personnes de ma famille, je ne vais pas dire leur nom, mais que ça arrivait au moins 2-3 fois que le soir du Seder, on a dû appeler les urgences parce qu'elle était presque en train de faire un arrêt cardiaque tellement qu'elle avait travaillé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Les mâles d'avoir domé, il dit le Péliouetz, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, dire à Botaï qu'il était donc un paysan qui travaillait dans les champs avec sa femme. Et puis, il a appris que son cousin, qui était très riche, immensément riche, il mariait son fils. Et alors, il a dit, c'est clair qu'il va m'inviter. Et puis, le facteur, donc, il vient, il donne les invitations à chacun. Et lui, il regarde, tiens, on n'a pas encore reçu l'invitation. Il lui dit, écoute, c'est mon cousin Germain, c'est sûr qu'il m'avait invité. Alors, il attend avec sa femme. Puis, le facteur n'est pas passé. Donc, bon, apparemment, ils n'ont pas été invités. Peut-être il y a eu une histoire, c'est des fois dans les familles. Alors, bon, il a dit à sa femme, écoute, les pauvres, ils n'ont pas mangé toute la journée parce qu'ils savaient qu'ils allaient bien manger le soir. Il était 8h, 9h. Sa femme lui dit, écoute, à 9h, regarde, t'entends pas la musique déjà là-bas, là, au Oulam Asmahot, dans la salle. On entend la musique d'ici. Il t'a pas invité. Ils n'ont pas mangé toute la journée, les pauvres. Ils voulaient se réserver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La femme, elle a fait des pâtes et ils ont mangé des pâtes. Et après, ils ont été dormir. Et voici qu'à 10h du soir, son cousin, il dit, mais il est où mon cousin? C'est pas possible. Pourquoi il vient pas? Normalement, lui, j'étais sûr qu'il allait dire même le premier avec sa femme. Il avait un minag de venir toujours au buffet d'entrée. Alors il demande au facteur, dis-moi, t'as donné la lettre à mon cousin? Il a dit, écoutez, moi j'ai donné la lettre à tout le monde. Et il dit, regarde bien dans ton sac. Et il voit que sous le sac, il restait une enveloppe. Et là, il comprend, il dit, ah là là, c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Il prend un carrosse et il va chez son cousin, il tape à la porte, il est déjà 11h30 du soir. Et il est en train de dormir, son cousin, il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il raconte, Mechila, laisse-moi rentrer. Il le laisse rentrer, il lui dit, regarde, je suis désolé. Il lui raconte ce qui s'est passé avec le facteur. Il dit, viens, vraiment la vérité, ma simcha, je marie mon fils, tu n'es pas là, c'est pas une simcha chez moi, fais-moi plaisir. Et il réveille sa femme, bon, sa femme elle crie un petit peu, après elle comprend que Mina Shamaim, elle s'habille, les deux s'habillent, et il les amène à la soirée.
Et là, quand il les amène à la soirée, et il leur dit il dit au traiteur, vous leur donnez la meilleure assiette. Et il leur donne, il leur fait une table. Comme la table du roi Salomon, ça veut dire avec tous les mets. Et il leur dit, allez-y, mangez. Et eux, les pauvres, ils ont plus faim maintenant, ils ont trop mangé. Alors ils mangent, et chaque cuillère qu'ils mangent, ils ont une double peine. Pourquoi? Parce que c'est bon, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, ça ne veut pas rentrer. Et alors il les force, allez, mangez, mangez. Et eux, ils sont là, ils sont Betsahar. Alors il dit, c'est la même chose. Le soir de Pessah, c'est la même chose. Quelqu'un, bien sûr, il doit se réserver pour manger les matzot, mais il doit être en forme. Si quelqu'un, il a travaillé Pessah, et attention, et peut-être... Alors, cette année, bon, Hachem, on a la chance que Pessah, il tombe Shabbat. Comme Pessah, il tombe Shabbat, on a vraiment le temps de se reposer. On n'a plus les préparatifs à faire. Donc, c'est un moment où on doit vraiment se reposer pour profiter après du moment. On sait que l'intensité d'un moment dépend de sa préparation. Donc, c'est un moment idéal. Maintenant, ce Shabbat, là, ça tombe Shabbat, donc il faut regarder le bon côté des choses. C'est un moment idéal pour se reposer et pour prendre des forces pour